Les gens veulent du travail, mais ils ne sont pas prêts à fournir de l'effort. Ils veulent de l'argent sans fournir de l'effort. Et ils se trompent de combat dans quel sens? Ils regardent ton chiffre d'affaires. Ils se disent, ah, mais regarde son chiffre d'affaires, regarde ce que je gagne. Mais travaille par commission, putain. Personne ne te demande de vivre d'un salaire. Moi, j'ai jamais travaillé pour un salaire de toute ma vie. J'ai déjà bossé pour une boîte de fret maritime, Edward Maritime Group. J'ai fini par devenir leur directrice francophone. Et je peux vous assurer que je n'avais pas de salaire. J'avais des commissions sur chaque bateau que je plaçais sur un champ pétrolier. Et je peux vous assurer que je m'en sortais très bien. Travailler pour un salaire, c'est naze. Si vous êtes commercial, si vous pensez que vous avez la capacité, vous devez vous battre, vivre de commission, négocier. Les gens ne comprennent pas. On ne peut pas réussir sans avoir des skills, comment je veux dire, des habitudes, des plans, des trucs. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir le succès? Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table? Hier, je travaillais jusqu'à 2 heures du mat. Avant-hier, j'ai travaillé jusqu'à 1 heure. Le samedi, pendant que les gens faisaient la fête, ou vendredi soir, je ne sais plus, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. J'étais à l'usine, en train de superviser, de contrôler le pH, les détails pour les nouveaux produits, pour être sûr qu'en semaine, les produits soient disponibles 100%. Pendant ce temps, ceux qui travaillent pour moi faisaient la fête. Pendant ce temps, certains faisaient la fête quelque part. Je ne peux pas utiliser mon temps si précieux, aller le gaspiller, à respirer la fumée. Le succès n'arrive pas parce que tu en as besoin. La vie ne te donne même pas ce dont tu as besoin. La vie te donne ce que tu mérites. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu penses que tu mérites quoi toi-même? Tu mérites quoi? Tu as fait quoi pour mériter quoi? Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de chance, il n'y a pas toutes ces histoires. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Moi, je ne sors plus, je n'ai pas d'amis, je ne fréquente personne. Je travaille, je travaille, je travaille. Quand je ne travaille pas, j'étudie. Quand je n'étudie pas, je suis en formation, je suis des coachs, je suis des gens, j'achète des programmes, j'achète des plans de développement en ligne, j'achète plein de choses, j'achète des programmes. En tout cas, je suis toujours occupée, je n'ai jamais le temps. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le silence, le calme pour méditer. Tu sacrifies quoi? Quand je vois des gens envier, j'ai jamais envié personne de toute ma vie, depuis petite. Même à l'adolescence, même après, même quand je n'avais pas le sou. Jamais, parce que j'ai toujours eu mon plan très précis dans la tête. Tous ceux qui ont grandi avec moi vous diront, j'ai jamais eu de petits projets, j'ai jamais eu de petits rêves. Et j'ai toujours été sûre qu'un jour j'arriverai où je vais. Et je peux vous assurer que si j'ouvre ma bouche et que je vous donne mes plans, si je vous dis, voici mon objectif de vie, beaucoup d'entre vous diront, celle-là c'est une malade, elle n'est pas normale, c'est pas possible ce qu'elle dit. Donc je garde ça pour moi et je bosse dessus tous les jours. Chaque jour, à chaque victoire, je me dis, ok, girl, tu as fait un pas de plus, keep going. That's all. Le monde est ouvert. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. Aujourd'hui, en un clic, tu peux avoir des informations sur n'importe quel pays qui existe. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez être bien? Bien, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle bien? Payer les salaires. Il ne faut pas exploiter les gens. Moi, par exemple, je n'ai pas un seul employé qui dira qu'il n'a jamais été payé. Jamais. Même depuis que mon entreprise existe, dire qu'il y a eu un seul mois de salaire impayé, impossible. Des retards, souvent, oui, parce que généralement, j'aime payer les gens même à l'avance. Donc moi, si je passe le 5, si je paye quelqu'un le 6 ou le 7, pour moi, je suis en retard. Et ça, c'est quand ça tombe les week-ends. C'est tout. Pourquoi? Parce que je ne veux rien devoir à personne. C'est très important. Je veux avoir ma tête froide. Je ne comprends pas. C'est la seule chose, la seule obligation. Ce n'est pas à vous de former votre personnel. Sinon, ça devient des monstres. Ils vont penser qu'ils sont indispensables. Nul n'est un
chef d'entreprise n'est pas le copain des gens. Moi, dans la vraie vie même, j'ai pas de copains. Je ne fréquente pas les gens. J'aime rester professionnel. J'aime que chacun soit professionnel. Une entreprise a toujours ce qu'on appelle une vision. Et c'est la vision qu'on suit tous. Si dans vos rangs, vous trouvez des fauteurs de troubles, ceux qui sèment la pagaille, qui montent les autres, vous savez, il y en a partout, il y a des employés très difficiles. Ne cherchez même pas à les changer. Ne cherchez même pas. Changez-vous vous-même. Il faut travailler sur vous-même. Ne cherchez pas à travailler sur quelqu'un d'autre. Vous n'avez aucun contrôle sur les autres. Voilà pourquoi je dis, il faut rester sur sa ligne. Vous n'êtes pas obligé de subir les gens. Absolument pas. Donnez-leur leur congé. C'est pour ça qu'un contrat, c'est important. Si vous renvoyez quelqu'un de façon abusive, ça peut mal se passer. Laissez-les. Fixez des objectifs. Les gens voient tout le reste, mais personne ne voit la sueur. Personne ne voit le chemin parcouru, les efforts, les larmes, les sacrifices. Personne ne voit tout ça. Les gens finissent par voir. Tiens, elle a un kéli. Tiens, elle a ci, elle a ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une histoire derrière tout ça. Il y a beaucoup de détermination derrière. Beaucoup de frustration. Beaucoup de doutes. Mais chaque fois que la vie te met par terre, tu te relèves, tu te nettoies et tu y vas encore. Et à l'usure, tu finis par gagner. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a aucune magie, il n'y a aucune formule secrète. Il faut pouvoir avoir un bon contrôle sur soi-même, sur son mental, parce que si, en tant que chef d'entreprise, vous portez une vision. Donc la vision, c'est de rester sur le chemin. Vous ne pouvez pas changer vos objectifs au gré du vent, sinon vous n'irez nulle part. Vous êtes tout le temps en train de réinitialiser le fichier. À quel moment vous le lancez? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Vous savez, il n'y a pas de mauvais plan en entreprise. Il n'y a pas de mauvaises choses. Il peut vous arriver des trucs durs. Ça dépend de votre angle de vue. Comment vous voyez les problèmes qui atterrissent dans votre panier. Si vous prenez tout avec philosophie et que vous vous dites, je vais apprendre de cela, vous apprendrez. Et chaque fois que quelqu'un vous fait un sale coup, vous perfectionnez. C'est ça, un chef d'entreprise. Il n'y a pas de repos. Vous savez, vous pouvez retirer à une personne déterminée qui a du succès tout son argent. Vous pensez que l'argent, c'est la chose la plus importante. Mais il ne faudra même pas longtemps à cette personne pour se remettre sur selle, pour faire plus qu'avant, gagner plus qu'avant. Est-ce que vous savez pourquoi? Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la magie. Simplement parce que la prospérité est d'abord mentale, c'est une attitude, c'est une plante, c'est quelque chose qui grandit en vous, quelque chose que vous arrosez, qui prend des racines vraiment profondes dans le sol. C'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose de très fort. On n'est pas prospère parce qu'on a de l'argent. On est prospère parce qu'on l'est. C'est tout. On n'est pas riche parce que une forte somme est tombée dans la main. On est riche parce qu'on peut créer une fortune. Parce qu'on peut créer l'argent. Parce qu'on a compris. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de botte secrète. C'est une mentalité. Il faut se forger. Il faut se construire. Il faut être. La prospérité, c'est plein de petits rituels. Les 1% ont des rituels. Comment ils font? Comment sur toute une planète où il y a combien de milliards d'habitants, quelques-uns, une poignée de personnes arrivent à se démarquer? Et quand vous écoutez ces personnes, quand vous les suivez, quand vous lisez leur biographie, ces personnes ont toujours les mêmes rituels. Des choses qui peuvent paraître peut-être stupides pour d'autres, mais qui sont importantes. Et moi, je copie. Je fais l'effet miroir. Je copie entièrement les 1%. Je bois leurs paroles. Je les suis à la trace. Je les hume. J'achète tout, absolument tout sur eux. Et à force, je deviens comme eux. C'est de ça qu'il s'agit.